Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir les ajustements et les tolérancements, hein, c'est-à-dire comment on va tolérancer une forme ou une pièce. Très bien. Bien, alors, les tolérancements, pourquoi on a réalisé le tolérancement? Bien sûr, vous savez très bien que lors de l'usinage d'une pièce, lors de la réalisation d'une pièce ou plusieurs pièces, souvent, la machine ne peut pas nous donner une seule dimension. C'est-à-dire, si on demande, par exemple, de réaliser une dimension de 20, exactement 20, vous allez avoir que lors de la réalisation des différentes pièces, quand on va contrôler ces pièces-là, on va trouver 20,01, 20,1, 19,9, 19,8, etc. D'accord? C'est-à-dire impossible qu'on va avoir 20 parfaits. Le parfait, ça n'existe pas en réalité. Donc, d'où la nécessité d'avoir une tolérance. Une tolérance, c'est normalisé et on va bien sûr se mettre d'accord sur la marge qu'on ne doit pas dépasser. D'où la nécessité du tolérancement. Bien. Alors, donc, pour chaque tolérance, bien sûr, doit être positionnée par rapport à une cote nominale. La cote nominale, bien sûr, c'est la cote parfaite, c'est la ligne 0. D'accord? Par exemple, quand on vous demande de réaliser une cote 20, ça, c'est la cote nominale. Mais en réalité, vous n'allez jamais avoir 20. Hein. Toujours, vous allez avoir soit 20,1 ou bien 19,8. Donc, ça, c'est la réalité. Et bien sûr, c'est grâce à la tolérance l'intervalle de tolérance, c'est-à-dire l'intervalle de tolérance qui va vous permettre d'avoir une zone dans laquelle vous pouvez hein, donc faire votre réalisation et vous saurez, d'accord, donc la pièce sera bonne. Bien, alors donc ici, on doit avoir ce qu'on appelle un intervalle de tolérance. Alors le contrôle, bien sûr, se fait grâce à ces instruments de mesure. Alors ce sont des moyens de contrôle, OK? Voilà. Donc d'où la nécessité, bien sûr, d'une normalisation pour se mettre d'accord sur un seul ou plusieurs normes, hein, et pour pouvoir les vérifier et avoir la même vérification. C'est ce qu'on appelle la norme ISO. Alors, comment on va réaliser cette norme ISO? Alors, cette norme ISO, bien sûr, elle se base sur, ce qu'on appelle la qualification, la qualification d'une dimension. OK? Alors, en mécanique, on utilise souvent les qualités de 5 à 13. Hein, et donc, qualité 0, c'est l'unité très très faible. Et la qualité 16, c'est une unité qui est très grande. Ça veut dire que vous avez une précision qui est faible. Alors, on va voir ça dans le tableau. Alors, vous avez ici, donc, ce tableau-là, c'est un tableau normalisé qu'on le trouve dans les guides dessinateurs. Vous avez ici en ligne, vous avez en en-tête les dimensions nominales en millimètres. D'accord? Donc, vous avez des dimensions entre 1 et 3, 3 et 6, jusqu'à 400 et 500. Toujours cette dimension-là, il est inclus. Hein. D'accord? Ça veut dire que si on trouve une dimension de 500, on va se positionner sur cette colonne-là, etc. Et là, vous avez les IT, d'accord? Les IT, bien sûr, ici, c'est en micromètres. OK? Donc, tous ces IT-là, l'intervalle de tolérance, c'est en micromètres. Alors, voilà donc les différents cas des écarts relatifs. Hein. Les écarts relatifs, ce sont des qualités suivant l'alésage et suivant l'arbre. OK? Donc vous avez donc la ligne 0, bien sûr, qui constitue le diamètre nominal, et vous avez ici les différents écarts suivant la précision qu'on va avoir. D'accord? Très bien. Bien, alors ici, vous voyez que
on a un extrait de tolérance, hein, un extrait de tolérance pour les allésages. Alors, par exemple, ici, les allésages, vous avez donc H6, donc ce sont des tolérances, H6, H7, H8, et là, vous avez les dimensions normalisées, d'accord? Donc, toujours, c'est à partir d'un tableau qu'on va relever ces informations ou ces dimensions-là. OK? Donc, par exemple, vous avez H6 et par exemple, si je cherche donc là, c'est pour les alessages, un trou de diamètre, par exemple, 80, hein, on peut utiliser celui-là et pas celui-là, parce que celui-là n'est pas inclus, d'accord? Mais celui-là, il est inclus, donc je trouve celui-là. Et si on a H7, par exemple, donc je prends cette dimension-là, cet intervalle de tolérance. Donc ici, vous avez l'écart supérieur, c'est 19, et l'écart inférieur, c'est 0, 19 microns. OK? Alors pour les arbres, donc le tableau aussi, on utilise ce tableau-là. C'est très important, hein, ce tableau-là, c'est très important. Alors si je cherche par exemple un diamètre d'un arbre de 30 millimètres, alors comment je vais procéder? Est-ce que je peux prendre celui-là, ce tableau-là? Non, parce que 30 n'est pas inclus. OK? Mais ici, c'est 30, c'est inclus. Alors si je cherche G6, donc 30 G6, je vais chercher ici, donc vous aurez moins 7 écart supérieur, moins 20 écart inférieur. Ça, c'est la dimension que je vais, c'est l'intervalle de tolérance que je vais prendre. Voilà, donc là, ici, on parle d'un ajustement. Alors, un ajustement, c'est une qualité, hein, qu'on aura dans un montage entre un arbre et un alésage, et voir comment le montage va être réalisé. Est-ce qu'il va être serré, hein, ou bien il va avec jeu, c'est-à-dire il va être un peu libre, le déplacement il est un peu libre, ou bien il va être bien sûr incertain, c'est-à-dire parfois il est libre, parfois il est serré. D'accord? Alors, voyez ici, par exemple, sur l'arbre, vous avez sur l'arbre ce qu'on appelle, alors, alors là, par exemple, les différents ajustements. Donc, vous avez ici l'ajustement avec jeu. Alors, l'ajustement avec jeu, quand est-ce qu'on parle d'ajustement avec jeu? Si on a un jeu mini et le jeu maxi qui sont positifs, d'accord? Positifs. Alors que le jeu avec serrage, tous les jeux, le jeu mini et les jeux maxi, ils sont négatifs. Mais le jeu incertain, on a une interférence. C'est-à-dire parfois le jeu maxi, il est positif et l'autre, il est négatif ou bien le contraire. OK? Donc, on va voir ça. Donc, ici, par exemple, ça, c'est un ajustement de plusieurs qualités, hein. Donc, vous voyez ici, si je prends celui-là, par exemple, vous avez un jeu qui est très important. OK? Bien. Alors, pour la qualité comment on va voir, comment on va choisir, hein, comment on va choisir. Bien sûr, le choix de l'ajustement, il dépend bien sûr de la précision, hein, d'accord? Parce que plus vous avez un guidage qui est précis, plus le jeu sera faible. Et bien sûr, la qualité, dans ce cas-là, pour les allésages, je vais utiliser la qualité H7, vous voyez? Donc là, et pour les arbres, je vais utiliser G6. OK? OK, donc ça, c'est l'ajustement, hein, le meilleur ajustement qui va nous donner une grande précision. D'accord? D'ailleurs, c'est cet ajustement-là qui est avec un jeu qu'on utilise surtout dans les roulements. D'accord? Alors, la même chose ici, si je veux avoir un ajustement qui est serré, d'accord? Alors, bien sûr, soit à la presse, d'accord? C'est-à-dire que pour faire monter l'arbre avec l'alésage, on doit le monter à la presse, c'est-à-dire très très serré. Vous voyez ici, donc là, on peut utiliser ce genre d'ajustement, c'est-à-dire H7 P6. P6, c'est la presse, ça veut dire qu'il est serré. Ou bien aussi, si il n'est pas très très serré, c'est-à-dire qu'on peut le faire entrer au marteau tout simplement.
alors dans ce cas-là, on peut utiliser H7M6. OK? Donc ça, ce sont les cas les plus utilisés qui sont en rouge. Ce sont les cas les plus utilisés et qu'on doit les choisir pour réaliser des ajustements, hein, lors d'un exercice, par exemple, de montage de roulement, par exemple. OK? Alors, donc, le principe de la tolérance ISO, donc toujours la position de la tolérance est définie par une lettre. Donc là, maintenant, on va voir la normalisation, hein, ou bien la désignation normalisée d'une tolérance. Alors, les majuscules sont toujours utilisées pour les allésages et les minuscules sont toujours utilisées pour les arbres. Exemple 20G6. Que signifie 20G6? Alors 20G6 signifie que 20, c'est un diamètre nominal d'un arbre. G, c'est la qualité c'est la qualité, bien sûr, de la tolérance. Et 8, c'est la classe de la tolérance. Petit g veut dire, bien sûr, qu'il s'agit ici d'un arbre. Alors, si je veux chercher maintenant, si je veux chercher cette tolérance, il vaut combien? Donc, je vais directement retourner au guide, bien sûr, le tableau, et faire le choix, hein, d'accord? Suivant, bien sûr, la dimension et suivant la qualité de la tolérance. Dans l'autre cas, 17H7. Alors, 17 grand H7, il s'agit d'un diamètre d'un alésage. 17, c'est le diamètre nominal, H, c'est la qualité de la tolérance, et 7, c'est la classe de la tolérance. Et grâce à cette symbolisation, je peux voir, bien sûr, l'intervalle de tolérance qui correspond à cette dimension-là. Je peux avoir l'écart supérieur et je peux avoir l'écart inférieur. OK, très bien. Donc, par exemple, si je prends 17H7, donc je vais revenir au tableau. Alors, 17H7, je vais chercher 17H7, il est où? Alors, il est ici, 17H7, entre 10 et 18. H7, bon, l'IT de 7, donc c'est 18, d'accord? Alors 17 H7. Voilà, donc entre 10, alors ici c'est pour les allésages, très bien. Entre 10 et 18, c'est là on va avoir 17. Et H7, voilà, c'est plus 18 microns, 0. Plus 18, 0. Donc je vais revenir. 18, voilà, donc plus 18, 0. 17, voilà, c'est la cote nominale. H7, c'est la position de la tolérance, de l'intervalle de tolérance de l'alésage. 7, c'est la qualité de l'usinage. Très bien. Donc ça, c'est la désignation normalisée qu'il faut retenir par cœur. Et bien sûr, suivant le tableau, directement, on va chercher 17. Ici, c'est entre 10 et 18. Donc, je prends ici là 17. Et H7, voilà, c'est plus 18 microns pour l'écart supérieur et 0 pour l'écart inférieur. OK? Donc, très bien. Voilà, c'est l'intersection, c'est celui-là que je vais prendre comme valeur. Et je vais le mentionner directement. Bon, voilà, l'intervalle de tolérance, c'est plus 18. C'est un, voilà, et l'écart inférieur, c'est 0. Voilà, c'est 17 plus 18, 0. Très bien. Maintenant, on va voir, voilà, on va le mettre comme ceci. Donc la remarque ici, c'est que tous les tolérances H ont un écart inférieur qui est égal à 0. Donc toujours, quand vous avez H, toujours l'écart inférieur il est égal à 0. Donc ça, c'est une remarque que vous pouvez la voir. Donc ici, si je veux représenter cette dimension-là ou cette dimension tolérancée sur le tableau. Donc, tout simplement, je prends, voilà, l'IT, c'est 18, voilà, et donc l'écart supérieur, c'est 18, et l'écart inférieur ici, c'est 0, ça veut dire que c'est sur la ligne, et je peux positionner mon rectangle choisi comme ça, au hasard, d'accord? 18, 0, c'est ça, très bien.
Et bien sûr, ça, c'est la cote A. OK? Je passe maintenant. Donc, chaque position, bien sûr, des tolérances sont représentées par rapport à la cote nominale et donc conditionnées par un lettre qui nous oblige à décoder un tableau des tolérances pour les arbres et un autre pour les alaisages. Donc là, la lettre A, ça veut dire que c'est un alésage. Bien. Alors maintenant, suivant donc l'emplacement relatif des ités de l'arbre et de l'alésage, on a trois cas, ou bien trois ajustements. Un ajustement avec jeu, un ajustement avec serrage et un ajustement incertain. Alors, un ajustement avec jeu, donc là c'est l'alésage, là c'est l'arbre, et vous voyez qu'on a un jeu entre eux. On peut le voir directement sans faire les calculs. Il suffit de connaître les écarts inférieurs et les écarts supérieurs. Alors, la même chose ici, donc vous voyez que l'alésage il est au-dessous de l'arbre. Ici, ça veut dire qu'il s'agit d'un serrage. Et bien sûr, incertain, vous avez qui sont chevauchés, l'un il est à l'intérieur de l'autre. Donc, dans ce cas-là, il est incertain. Ça veut dire que le jeu maxi, il est positif et le jeu mini, il est négatif, ou bien le contraire. Vous voyez, donc ça, ce sont les cas possibles qu'on peut avoir pour avoir un ajustement qui n'est pas certain. Bien, donc alors maintenant, on va faire un exemple de calcul. Donc vous avez ici un diamètre 72 H7G6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diamètre 72 G6, c'est pour l'arbre. Le diamètre 72 H7, quand H7, c'est pour l'alésage. OK? Donc ça, c'est la cotation. C'est la même chose que celle-là. Donc soit je mets la cotation complète d'un ajustement H7G6 sur un montage, ou bien je vais coter chaque élément. Élément arbre, je vais mettre la lettre minuscule. Élément alésage, je vais mettre la lettre majuscule grand H7. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est tout simplement, on peut l'écrire comme ceci. Donc 72, c'est le diamètre nominal, grand H7, c'est la qualité de tolérance, et 7, bien sûr, c'est la qualité de l'usinage, etc. Bien. Donc, comme vous voyez ici, donc vous avez un tableau qui vous montre, bien sûr, la qualité et le type de jeu qu'on peut avoir sur les différents montages. Donc, par exemple, sur un montage glissant, quel type d'ajustement on peut utiliser? D'accord? On peut utiliser, par exemple, s'il s'agit de glissant, on peut utiliser un H7G6. S'il est monté en maillet, c'est-à-dire au marteau, on utilise H7M6. S'il est utilisé à la presse, c'est-à-dire très serré, H7P6. D'accord? Donc ça, ce sont des utilisations normalisées, usuelles, hein, de préférence. Bien, donc cet exemple-là, on va faire le calcul, bien sûr, des ajustements. Alors, on va reporter les cotes des tolérances sur les vues de la butée 1 et sur la table 4 issue de ces ajustements. Donc, bien sûr, à l'aide du tableau, on va déterminer, bien sûr, les écarts inférieurs et les écarts supérieurs. OK? Alors, par exemple, ici, 14G6. Alors, si on cherche sur le tableau, on trouve que l'écart supérieur est égal à moins 0,06 et l'écart inférieur, il est égal à moins 0,017. Alors, l'IT, bien sûr, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc, moins 0,006 moins moins, ça donne plus. Donc, c'est 0,011. OK? Donc, ça, c'est l'intervalle de tolérance. Donc, la cote maxi, c'est toujours la cote nominale qui est 14 plus l'écart supérieur. Alors, l'écart supérieur, c'est moins 0,006, donc ça fait donner 13,994. 13,994. Et bien sûr, la cote mini, c'est 14 plus l'écart inférieur, ça veut dire 13,994.
9, 8, 3. OK? Donc ça, c'est la cote maxi. Et si je veux chercher la même chose pour l'alésage, 14H7, d'après donc le tableau, ça donne écart supérieur, c'est 0,018 et l'écart inférieur, quoi est égal? Elle est égale à 0, d'après la remarque. OK? Puisque l'écart inférieur pour H, c'est toujours égal à 0. OK? Donc ça fait l'intervalle de tolérance, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur, ça fait 0,018. Donc l'alésage maxi, c'est l'alésage, donc c'est la cote nominale 14 plus l'écart supérieur, ça fait 14,018. Voilà. Et l'alésage mini, c'est la cote nominale 14 plus l'écart inférieur qui est égal à 0, donc égal à 14. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de reporter ça sur la ligne. D'accord? Alors, la ligne 0, donc G6, donc l'écart supérieur, c'est moins, donc vous voyez ici, G6, l'écart supérieur, c'est moins 0,06, donc c'est moins 6 microns. Donc ici, on travaille en micromètres, moins 6 microns, moins 17 microns, d'accord? Et on prend cette forme-là, d'accord? Et la même chose ici, alors ici, c'est plus 18 microns, et là, 0, donc j'ai ça, d'accord? Donc vous voyez ici, l'alésage, elle est au-dessus de l'arbre, ok? Et on a un jeu entre eux. Ça veut dire qu'il est voilà, il y a un jeu. Il n'y a pas de chevauchement. Est-ce qu'il y a le chevauchement? Est-ce que cette idée-là est à l'intérieur de celle-là ou bien celle-là à l'intérieur de celle-là? Non. Donc le jeu, l'ajustement n'est pas incertain. C'est pas un ajustement incertain. Alors, est-ce qu'il y a un jeu? Oui, il y a un jeu puisque l'alésage il est au-dessus de l'arbre et on a un jeu. D'accord? Dans la nature de l'ajustement, c'est avec jeu, libre. Alors, on peut même le calculer. Donc, on peut calculer le jeu. Le jeu maxi, c'est l'alésage maxi moins l'arbre mini. D'accord? Ou bien l'écart supérieur de l'alésage moins l'écart inférieur de l'arbre, ça donne 0,035, il est positif. La même chose que le jeu mini, on peut aussi le calculer. Le jeu mini, c'est l'alésage mini moins l'arbre maxi, ou bien c'est l'écart inférieur de l'alésage moins l'écart supérieur de l'arbre. Et ça donne la même chose. Et donc, l'unité du jeu, c'est le jeu max moins le jeu min. Ça donne est positif. Donc, la vérification de l'unité du jeu, c'est l'unité de l'arbre plus l'unité de l'alésage. Donc, l'unité de l'arbre, c'est 18, c'est 0,011 et l'été de l'alésage, c'est 0,008 et ça donne 0,29 comme résultat. D'accord? Donc j'espère que c'est clair pour cet exercice-là et merci pour votre attention. Bonjour, donc vous avez ici un autre exercice. Donc il s'agit de définir l'ajustement diamètre 50 H7P6. Donc là, directement H7P6, il s'agit d'un ajustement serré. Vous savez, le P ici, ça veut dire que le montage, il est monté à la presse, ça veut dire qu'il est serré. Et on va essayer de vérifier, bien sûr. D'accord? Donc toujours 50 H7, 50 c'est le diamètre nominal, grand H7 c'est la qualité géométrique, qualité de, bien sûr, de tolérance liée à l'alésage. 7, bien sûr, c'est la qualité de l'usinage. Et la même chose ici. P6, c'est la qualité de tolérance de l'arbre. Et ici, c'est la qualité de l'usinage. Alors, pour chercher maintenant la dimension, on doit, ou bien les écarts inférieurs et les écarts supérieurs à l'hésité, on doit se rendre directement sur le tableau. Alors, ce tableau-là, souvent, on vous l'a fourni, on vous le donne. D'accord? Donc, directement, diamètre 50 H7, on va trouver que diamètre 50 H7, voilà, l'écart. Alors H7 ici, l'écart inférieur, elle est nul. D'accord? Vous voyez que c'est 0. Donc là, c'est 25 microns. 25 microns, c'est 0,025. OK? 25 microns. Donc ici, l'IT, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur, ça fait 0,025. La cote de l'alésage maxi, c'est
la cote nominale plus l'écart supérieur. Voilà. Et la cote mini de l'alésage, c'est 50. C'est la cote nominale plus l'écart inférieur. C'est 50. Très bien. La même chose ici. L'écart inférieur, c'est 0,042. La cote mini, c'est 50 plus 0,042. Voilà, c'est la cote max. Et l'écart inférieur, c'est l'écart inférieur de 50 P6, c'est celui-là. C'est 26 microns. Et bien sûr, la cote mini, c'est la cote nominale plus l'écart inférieur, ça fait 50,26. Voilà. Et bien sûr, l'IT, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Ça va vous donner 0,06. On peut vérifier. Très bien. Bien, donc maintenant, on va positionner ces IT-là sur le tableau. D'accord? Donc, on va prendre euh, ici, vous avez 40 microns, 26 microns pour P6, donc 40 microns, 42. Voilà, on prend une position, 42 et 26, et on prend le triangle, le rectangle plutôt, et on veut à l'intérieur P6, c'est-à-dire la tolérance géométrique. Et la même chose ici, H7, on a 25 pour l'écart supérieur et 0 pour l'écart inférieur. On met le rectangle comme ceci. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à vérifier est-ce qu'on a un avec jeu ou incertain ou bien serré. Alors, est-ce qu'il est incertain? Est-ce qu'il y a un chevauchement? Non, il n'y a pas de chevauchement. Ça veut dire chevauchement, ça veut dire que ce triangle-là n'est pas à l'intérieur de celui-là, ou bien celui-là, il n'est pas à l'intérieur de celui-là. Donc, il n'y a pas de chevauchement, donc ce n'est pas incertain. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il y a un jeu? Alors, pour qu'il y ait un jeu, on doit avoir toujours l'alésage au-dessus de l'arbre. Et si on a l'arbre au-dessus de l'alésage, ça veut dire qu'il y a un serrage. Donc ça, c'est une première vue. Je peux même décider qu'il y a un serrage ici. Et je veux le vérifier par calcul. Alors, comment je vais le vérifier? Donc, je vais le vérifier par calcul. Je mets donc le serrage, donc le jeu maxi. Le jeu maxi à quoi est égal? Égal à l'alésage, alors le jeu maxi, c'est l'alésage maxi moins l'arbre mini. D'accord? Donc ici, vous avez ici une erreur. Donc c'est le mini, hein, ok? Donc c'est une erreur, on peut. Donc ici c'est l'alésage, hein, ici le serrage maxi et là le serrage mini. D'accord? Donc il faut juste inverser le mini avec le maxi, c'est une erreur de. Alors on peut le corriger tout de suite. Donc ici c'est le jeu, on peut le considérer comme serrage maxi ou bien jeu. Donc ici c'est le jeu mini. Voilà, et ici le jeu maxi. Le maxi. Voilà, très bien. Ok, donc ici le jeu mini, c'est l'alésage mini moins l'arbre maxi. Donc ça donne celui-là, hein. Ou bien l'écart inférieur de l'alésage moins l'écart supérieur, bien sûr, de l'arbre. Alors, on va vérifier ça. L'écart inférieur de l'alésage, l'écart inférieur de l'alésage, c'est 0. Et l'écart supérieur de l'arbre, c'est 0,42, ça fait moins 0,42, c'est vérifié. Voilà, très bien. Donc, la même chose ici. Donc, le jeu maxi, c'est l'alésage maxi moins l'arbre mini, ou bien l'écart supérieur de l'alésage moins l'écart inférieur de l'arbre. L'écart supérieur de l'alésage, c'est 0,025, moins l'écart inférieur de l'arbre, c'est 0,000, donc c'est moins 0,001. Très bien. Ils sont tous négatifs, ça veut dire que le jeu, il est serré. Très bien. Alors maintenant, on va calculer l'unité de serrage. Alors l'unité de serrage, bon, c'est le serrage mini.
serrage mini. Alors attention ici, c'est le serrage maxi moins le serrage mini. Donc oui, l'IT, c'est le serrage maxi moins le serrage mini. Très bien. Oui. Maxi, jeu maxi moins jeu mini. Moins jeu mini. Voilà. D'accord, donc c'est le jeu maxi moins le jeu mini. OK, donc ça donne comme ceci. Voilà, l'été de serrage, bien sûr, c'est l'été de l'art plus l'été de l'alisage, et c'est vérifié. Très bien. Voilà, très très bien. Donc maintenant, on peut mettre directement, hein, donc définition. Donc on peut prendre un autre exemple. On peut prendre un autre exemple maintenant. Donc un exemple ici, 18 G6 JS5. Donc on va remplir le tableau. Attention, ce tableau, c'est très simple, hein. Il suffit de prendre les ressources et doucement aller, hein, d'accord? Donc toujours, il faut avoir un œil sur l'ajustement. Par exemple ici, l'ajustement, il est incertain, puisque JS, c'est réservé aux ajustements incertains. Pour vérifier ça, on peut déjà faire sur le tableau. Donc on voyait ici les deux chevauchent, c'est-à-dire qui sont, hein, donc plus 4, plus 6. Alors on va voir. Donc déjà, G, c'est au-dessus. Donc soit on a avec jeu, ou bien on a... Oui, c'est avec jeu. Oui, c'est avec jeu. OK, donc il faut faire les calculs, hein. D'accord? Donc il faut faire les calculs. Ici, vous voyez que la tolérance de l'alisage, il est au-dessus de la tolérance de l'arbre. Il ne chevauche pas de chevauchement. D'accord? Donc c'est avec jeu. Voilà, merci pour votre attention, hein. J'espère que cet exercice-là vous sera utile et bon courage.